Bonjour, je vais procéder au premier tirage au Chosen de cette année 2021. Je vous souhaite une très belle année, une année où les transformations de 2020, même si elles ont été difficiles, même si elles ont été douloureuses, verront, porteront leurs fruits, réellement. Ça a été une année transformatrice pour tous, et 2021 marque un tournant au point de vue astrologique dans la répartition des énergies. Et j'aime à croire que le ciel va se refléter sur Terre. Et que par exemple, nous allons commencer le mois de janvier avec des énergies favorables à des opportunités, à des possibilités, parce qu'après tout, les transits sont sous le signe de l'action. Mars va passer en Taureau et il va vouloir du concret, du solide. Il a suffisamment rué dans les brancards en Bélier, bloqué dans sa progression. Il y rejoint Uranus, qui redevient direct en Taureau et qui entend bien reprendre la main avant, eh bien, un grand changement, la constitution d'un stellium en Verseau qui connaîtra son apogée au mois de février. Et on peut espérer que même si Uranus va donner son avis, même si Mars va exiger que les choses aillent vite, qu'elles bougent, eh bien le transit de Mercure en Capricorne, qui va discuter avec Pluton, puis ensuite va passer en Verseau où il va retrouver Saturne et Jupiter, eh bien il faut espérer que ça permettra de développer des idées novatrices, des idées qui réellement nous permettront de connaître une année 2021 sous le signe de l'expansion et non plus de la restriction comme nous avons connu cette année 2020 qui était marquée par le signe du Capricorne et par des énergies lourdes, transformatrices certes, mais extrêmement restrictives quant à la marge de manœuvre. Nous allons passer dans ce qui est classiquement appelé l'ère du Verseau. Toutes ces planètes qui vont s'amasser en Verseau vont s'efforcer, eh bien oui, de trouver des solutions, de nous souffler des solutions, mais c'est à nous de les trouver. C'est à nous d'observer leur course et de réfléchir à la nôtre, et d'essayer de concevoir, eh bien, ces idées novatrices que Mercure a peut-être envie de nous souffler. De toute façon, la rétrogradation de Mercure en fin de mois nous laissera le temps pour reconsidérer les choses, pour réellement prendre des décisions qui sont pérennes, qui sont constructives. Nous allons avoir à nouveau le temps de réajuster les choses, de retrouver la tempérance et la sérénité qui permettent de progresser. J'aime vraiment à croire que 2021 va être eh bien, très différente de 2020 et sûrement très différente de ce que l'on a toujours connu, mais que ce sera une rampe de lancement. Personnellement, 2020 m'ayant permis de me libérer de certains fardeaux, j'aborde cette année pleine de projets. Et je dois l'avouer, cette chaîne reste au cœur de beaucoup d'entre eux. Donc, merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous de me suivre, merci à vous de m'encourager, chacun à votre manière. Et comme moi, eh bien, pensez à tous les autres êtres humains qui sont sur cette terre, qui abordent une nouvelle année et qui espèrent que cette nouvelle année sera marquée par de la liberté, des opportunités, des possibilités, de l'espace, de la communauté. Il ne faut pas oublier que le Verseau, c'est le signe des communautés. Donc on est encouragé par les planètes à souder des communautés qui, par leur fonctionnement intrinsèque, contribuent à élever réellement le fonctionnement de la Terre en général, de nos sociétés en général. On a vraiment l'opportunité d'innover. Et il serait bon que l'innovation aille dans le bon sens, dans celui d'une humanité plus résiliente, plus aimante, plus compréhensive, plus éclairée. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de devenir. Cette citation de Carl Jung reflète bien ce début d'année, la manière dont on peut l'aborder. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, quoi qu'il se soit passé en 2020.
Je suis ce que je décide de devenir, c'est-à-dire ce que je décide de faire, des opportunités, des possibilités, et même des restrictions, des interdictions qui ont pu être l'apanage de cette année. Vous êtes ce que vous voulez devenir. Et ça, c'est quelque chose de très important à toujours garder à l'esprit, quel que soit le contexte, qu'il soit la réalité, qu'il soit des considérations astrologiques, ou que ce soit eh bien, un tirage de cartes. Vous êtes ce que vous décidez de devenir. Et c'est la meilleure chose qui soit, le libre arbitre. Bon allez, j'arrête ici et je démarre les tirages. Merci de m'avoir écouté. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de janvier, Amis Vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le cartographe du destin. Cette carte souligne que vous êtes à un instant clé dans votre vie. Et elle s'associe ici à Tempérance, votre défi. Votre défi, c'est vraiment d'aborder les circonstances, de les voir pour ce qu'elles sont. Sans trop de pessimisme, sans trop d'optimisme, et de bien voir que là où vous vous trouvez, c'est l'endroit idéal pour réellement viser vos objectifs à long terme. On a là une carte qui souligne à quel point ce sont nos décisions qui créent les chemins qui parcourent la carte de notre vie. Et ici, dans ce tirage, vous êtes tenté d'abandonner. Mais c'est une carte qui vous dit que vous avez encore tant à explorer, qu'abandonner maintenant, ce serait une erreur. Parce que tous les chemins de cette carte mènent à votre épanouissement. Encore faut-il que vous ne restiez pas dans les cul-de-sac qui se forment à certains endroits. Parce que par là, vous n'allez pas vers vos rêves. À partir du moment où vous abordez les choses sereinement, ici, tout va bien se passer. Et tout se passe déjà bien parce que on a le page de bâton ici, l'espièglerie, le 4 de bâton, la participation, et la reine de pentacle, l'épanouissement. Il y a déjà quelque chose qui a progressé. Il y a déjà quelque chose qui a porté ses fruits. Vos projets de départ, ils avaient pour but d'effectuer une transformation douloureuse, mais nécessaire pour en finir avec les regrets que vous aviez, quels que soient vos regrets, quelles que soient les décisions ici que vous avez pu regretter, vous avez décidé de trancher dans le vif. Ça a été douloureux, mais vous l'avez fait. Et vous avez abordé les choses avec un œil neuf, avec l'enthousiasme du nouveau départ que représente ce page de bâton. Vous avez décidé de faire ce qui vous plaisait, vous avez décidé de renverser la table, quelle qu'elle soit cette table. Vous avez complètement métamorphosé la situation. Et 7 de bâton, 10 de coupe, 4 d'épée, 6 de pentacle. 17, 14, 10. Quand on additionne toutes ces cartes entre elles, il y a vraiment une quête d'équilibre en faveur de vos rêves. Vous voulez du bonheur. C'est ce qui vous permet d'affronter la difficulté de lâcher prise sur les regrets, de trancher un bon coup. Vous voulez autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que votre réflexion vous a amené aux autres, à vos échanges. Ici,
Parce que vous faites des changements pour vous-même, ces changements aboutissent à une évolution dans votre relation aux autres. Et c'est là que se trouve le 4 de bâton. On va dire le premier résultat. Vous avez changé de projet, vous faites les choses différemment, vous avez intégré une équipe différente, vous vous reliez à vos proches différemment parce que vous vivez votre quotidien différemment. Il y a vraiment quelque chose qui démarre ici et qui porte d'ores et déjà des résultats. Et vous êtes très heureux de ce que vous avez créé ici avec les autres. L'empereur, le chevalier de coupe, le 2 de coupe, le 6 de bâton. Alors ça peut être avec une personne en particulier, forcément. Vous avez, on va dire, une relation ici qui se développe à présent que vous avez fait des choix différents dans vos relations. Ça peut être plusieurs personnes. Il y a vraiment... C'est vous qui décidez d'offrir le meilleur. Alors que, vous voyez, ce 2 de coupe, il est au-dessus du 3 d'épée. Donc c'est... J'aurais tendance à dire que de toute façon, c'est des personnes ou une situation très différente de ce qu'il y a dans le passé. Et c'est votre décision qui amène cette victoire. Vous avez, en partant à l'assaut de vos rêves, ici, vous avez... conçu, développé différemment vos relations. Et elles sont devenues ce dont vous rêviez. Elles sont devenues ce dont vous rêviez, mais elles sont porteuses de nouveaux choix. Elles sont porteuses de nouveaux choix parce que 2 de pentacle, impératrice, reine d'épée, 3 de pentacle. C'est pour ça que je disais qu'il pouvait y avoir plus d'une personne ici. Parce qu'on passe d'un 6 de pentacle à un 3 de pentacle. Vous avez des personnes qui, en vous voyant changer d'attitude, sont venues vers vous en vous disant « Bon, écoute, Vierge, j'aime bien ce que tu fais en ce moment, ce que sont tes projets. » Et il y a quelqu'un qui rejoint l'équipe ici. On a vraiment une évolution. Vous passez d'un stade 1 au stade 2, 3, parce que vous avez généré du mouvement dans les domaines de votre vie. C'est ça qu'il y a ici au départ. Il y a cette roue ici qui revient. C'est que ça a été douloureux, ça a été difficile, mais ça a été fait en toute conscience, sereinement. C'est pour ça que vous êtes ici, l'épanouissement. Et qu'on a une vibration encore bien supérieure. Le 9 de bâton, les amants, le 2 d'épée et l'ermite. Quels que soient les efforts que vous ayez fournis, quelle que soit la façon dont vous avez conçu vos engagements différemment, hein, sans aucun doute, la roue, le chevalier de coupe, les amants, la situation a vraiment beaucoup évolué par rapport au regret et à la souffrance de départ. Il y a de nouveaux choix qui arrivent, et vous avez conscience que ces nouveaux choix, eh bien, il s'agit de les faire en conscience. Mais le chat, le pendu, le page de pentacle, le 9 d'épée. Ici, votre progression, elle est stoppée. Mais avec ce qui sort de chaque côté, j'aurais tendance à dire que c'est les événements extérieurs que l'on a vécu tous ces derniers mois qui ont bloqué votre progression dans ce que vous avez initié, qui vous permet de progresser dans vos projets. La transformation, elle est stoppée ici. Ce pendu sur le 10 de coupe. Et l'impératrice, il vient dire non, c'est pas le moment d'agir. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous êtes bloqué. Et ça réveille vos peurs. Ça réveille vos peurs et surtout, ça réveille l'épuisement. Le 9 de bâton qui est ici. Ici, il marche plus comme un 9 d'épée. Le magicien, le 4 de coupe, le monde et le chevalier d'épée. Quoi que ce soit qui bloque dans cette situation, quoi que soit ce pendu-là, qui tout d'un coup vous empêche de progresser, quoi que soit ce choix que vous étudiez de nouveau parce qu'il est important de faire le bon choix,
Pour les cartes, décider d'abandonner parce que vous êtes bloqué d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas la solution. L'épuisement. Alors ça peut être vos peurs, 9 d'épée qui vous bloquent, mais c'est peut-être aussi parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour que la situation soit florissante, pour passer de ces regrets, là, douloureux, à autre chose. Et qu'est-ce que vous avez comme récompense? Des nouveaux choix à faire. Il y a des efforts supplémentaires qui sont demandés. Et tout est bloqué d'une manière ou d'une autre. Il est fort possible que vous soyez en train de vous décourager, tout simplement. C'est la voie du découragement ici qu'il faut éviter. C'est de se dire que vous n'arriverez jamais à passer au niveau suivant, qu'il vaut mieux arrêter l'aventure dès maintenant. Quelle que soit l'aventure que vous mettez en œuvre. Parce qu'il y a forcément des nouveaux projets, puisque vous avez des personnes qui viennent prêter main forte. C'est peut-être les projets qui mettent à mal les relations. C'est pas le contraire, c'est vraiment ça. C'est les projets sont bloqués et ça met à mal les relations. Vous vous mettez une pression d'obligation de résultat ici. Il faut que ça marche, il faut que ça avance, il faut que ça progresse, tout le monde compte sur moi. Il y a beaucoup de ça ici. Pourtant, pour les cartes, rappelez-vous, votre défi, c'est l'équilibre qu'il y a dans Tempérance. Et la voie que vous conseillent les cartes, c'est le chevalier de Pentacle, c'est la persévérance. Ou si vous préférez, le ralentissement. C'est agir comme la tortue. Et ne pas vouloir, comme le lièvre, que les choses avancent vite. Mais de comprendre que tout obéit à un processus. Que quand vous êtes à un point de la carte, il y a un chemin à suivre pour vous rendre à un autre. C'est vraiment de conserver votre équilibre qui est important ici dans ce tirage. 8 de Pentacle, As de Pentacle, la justice, 9 de Pentacle. Là, les cartes, elles viennent vous dire que ce que vous investissez comme ressources dans cette nouvelle trajectoire, vous en récolterez les fruits. Il y a vraiment une assurance qui vous est donnée que vous êtes à un point crucial de votre carte et que c'est votre persévérance qui vous permettra de progresser, que c'est ce qui va vous permettre vraiment d'aller vers ce que vous devez vivre, vers ce que vous voulez vivre. On a un très très bon tirage qui vous dit c'est pas le moment de se décourager, c'est le moment au contraire d'être concentré sur vos objectifs, quitte à, si ça progresse lentement, à prendre du repos, à anticiper certaines choses, quel que soit le besoin qui peut s'exprimer quand on est dans un contexte j'ai du temps puisque mon projet ne démarre que la semaine prochaine, qu'est-ce que vous pouvez faire d'utile jusqu'à là? Il y a vraiment un tirage qui vous dit restez concentré, soyez persévérant, regardez évoluer les choses en étant vraiment conscient que toutes les étapes comptent et que réellement vous pouvez vous en remettre aux circonstances pour vous amener là où vous devez aller, pour vous donner ce que vous devez recevoir aussi. C'est ça que vous avez ouvert, le grand livre. Et pourquoi je n'obtiens pas mes résultats? Bon, très bien, j'abandonne. Peut-être que vous vous interrogez sur un... Ah, ben oui, on peut avoir ça. 6 de Pentacle, 3 de Pentacle, 9 d'épée. 6 et 3, 9 qui plus est. Vous avez démarré quelque chose avec vos échanges ici. Vos échanges ont été bénéfiques. Vous démarrez une collaboration. Mais là, vous êtes parvenu à un stade. Parce qu'après tout, on avait les amants qui couvraient le 2 d'épée. Ouais. Vous êtes parvenu à un stade où, malgré la fusion des amants, vous vous apercevez que vos chemins diffèrent.
Et vous vous dites, mais comment peut-on être dans cet aspect fusionnel de relation, alors que lui ou elle va au pôle Nord et que moi je vais au pôle Sud? On fait comment? C'est formidable, mais ça va faire loin pour rentrer le soir. Il peut y avoir des questions sur la raison pour laquelle vous développez les relations. Vous avez un tirage, c'est une carte qui vous appelle à la méditation, c'est une carte qui vous dit que tous les bénéfices, notamment de la méditation, bien vous aideront à trouver l'équilibre. Donc, puis la reine de Pentacle ici en position du lotus, l'appel est clair. Il s'agit de transformer le sort en destin. Prenez conscience que vous portez chaque chose en vous, que vos plus grandes richesses, vos plus belles ressources sont à l'intérieur. Rien n'est extérieur. Tout est à l'intérieur du cœur. C'est là que se trouve notre foyer. Que vous êtes bénis aussi. Vous êtes bénis de bienfaits et d'opportunités. Prenez du recul sur la situation. Vous verrez les opportunités qui sont là pour vous. Oui, c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être un ralentissement. Avec ce pendule-là et la carte du tarot Chosen. Le moment est vraiment venu de faire les derniers réglages sur ce que vous voulez ensuite. Parce que ce 4 de bâton, cette reine de pentacle, vous passez d'un page de bâton à la reine, vous avez un 4 de bâton au milieu, il y a déjà des retombées significatives, il y a déjà des résultats. Donc parmi ces résultats, quels sont ceux que vous voulez réinvestir? Quels sont ceux qui sont immobilisés? Quels sont ceux qui sont constructifs et qu'il faut pérenniser pour la suite? Il y a un gros processus de réflexion. Plus vous serez serein durant cette réflexion, et mieux ça se passera. Thinker. On reste... Restez les yeux fixés sur votre objectif. Pour reprendre le pôle Nord et le pôle Sud et la carte, si vous avez toujours voulu aller au pôle Sud, il faut tenir la carte dans la... vous voyez, dans la bonne direction, histoire d'être bien sûr de la direction que vous prenez. Il faut suivre les indications, puis il faut vraiment aller au pôle Sud. Il ne faut pas truquer les choses d'une manière ou d'une autre. Milk and Honey. Vous allez vraiment recevoir tout ce que vous avez toujours voulu. Et ça vient de la nouvelle personne que vous êtes devenue. L'évolution là du page à la reine, elle porte déjà ses fruits et elle en porte de plus beaux encore. C'est pour ça qu'il faut être serein. C'est pas quelque chose... vous ne devez pas être surpris par ce qui se passe. Dans toute ascension, il y a des phénomènes de plateau pour justement trouver le bon équilibre, celui qui permet de passer au niveau suivant en ayant bien les pieds sur terre. Vous savez, un peu comme dans les acrobranches où vous devez passer d'abord par des filets, puis vous avez une plateforme au milieu du tronc et vous allez dans l'autre filet. Les choses vont ainsi. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. C'est aussi finalement ce qu'il y a au cœur de ce tirage. Vous avez attiré la bonne personne ou la bonne évolution de relation ici. Ouais, vous passez au stade suivant. Soyez serein, même si les choses évoluent différemment, même si... concentrez-vous sur cette harmonie que vous avez trouvée avec vous-même, parce qu'on a tout de même l'empereur qui préside à tout ce tirage, qui est sous le signe du 4, tempérance bien sûr, mais
On a aussi les amants qui sont juste au-dessus de cet empereur. Vos efforts ont porté leurs fruits. Vous vous connectez différemment aux autres. Et cette harmonie, cet équilibre, le 4 de bâton, la participation qu'il y a au centre, c'est quelque chose de solide. Prenez le temps de le sentir sous vos pieds, afin de ne pas vous dire « Oh là là, ça avance pas assez vite ». Non, vous avez atteint une étape dont il faut être fier, une étape qu'il faut comprendre, sur laquelle ensuite il faudra lâcher prise pour passer à la suite. Mais d'abord, il faut que vous fassiez un tour pour regarder quelle est la situation, où sommes-nous parvenus, quelle route reste-t-il à faire. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.